Je m'appelle Fina, âgée de 29 ans et passionnée de musique, multi-instrumentiste, dotée de l'oreille absolue de par mon syndrome autistique que j'ai été décelée étant beaucoup plus petite, vers les 18 mois. HPI, donc au potentiel intellectuel, c'est-à-dire que je ne peux pas faire qu'une chose à la fois. Et ça déroule aussi sur un TDAH, c'est un trouble dû à l'hyperactivité. On a toujours envie de faire une activité manuelle et ensuite j'ai subi beaucoup de discrimination étant plus jeune sur ma transidentité et du coup je suis FTM-TF. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire femelle, tout femelle. Donc j'ai fait une retransition, une détransition pour revenir à l'origine de ce que je suis. Alors ce que je suis, c'est que je suis quelqu'un qui a testé une expérience pensant m'être convaincu d'être quelqu'un d'autre, au final pour changer de vie, mais ça n'a pas changé ma vie, ça n'a fait que la forger. Ça n'a fait qu'avancer et ce processus et cette expérience, il me fallait la faire. Je ne regrette rien. Et aujourd'hui, je n'en suis que grandi. On a l'impression qu'on est né dans le mauvais corps. Vers l'âge de 6 ans, déjà, je commençais à vouloir être un garçon. J'ai essayé d'avoir une vie idéale d'adolescent. Au final, ça n'a pas trop réussi. J'avais une mauvaise réputation en tant que fille, déjà de base à l'école, parce que je racontais ma vie, tout ça, à tout le monde. Ça n'a pas joué en ma faveur. Et du coup, déjà, j'ai eu honte d'être moi-même. Ça a commencé par là. Et ça n'a fait que continuer, que confirmer ce que je pensais à l'âge de 6 ans, vouloir être un garçon. Ce que j'ai pu vivre d'inacceptable, c'est le rejet et la solitude qui m'a fait totalement être dans le noir parce que je ne savais pas, moi qui suis quelqu'un de très sociable, qui adore le monde, qui adore interagir, discuter, échanger, transmettre et recevoir. Mais j'arrivais pas à faire tout ça parce qu'on me trouvait trop différente des autres. Et du coup, de par cette différence, j'arrivais pas à m'intégrer. Et si j'essayais de m'intégrer, ça n'allait pas avec succès de toute façon. Là, on connaît la galère. Donc aujourd'hui, on ne peut être que plus fort et avoir un mental d'acier, quoi. Pour évoluer avec tous ces syndromes, on va dire, parce que c'est des syndromes, l'autisme et tout ça, ce ne sont pas des maladies. Et en ayant la communication facile, réussir à exister dans le monde, c'est plus simple aussi. Hein. Voilà. Cet âge, première fois, j'y allais toute seule à l'école. 12 ans, j'ai fait le film, 14 ans. J'ai joué le tennis. Si j'étais 16 ans, j'ai travaillé avec jardin. J'ai travaillé les enfants avec mon parent. Les origines, si j'ai marié, après, c'est beaucoup de problèmes pour moi avec mon mari. Toujours comme discrimination. Un jour, j'ai divorcé. Si je n'ai pas fait rien, j'ai resté encore avec lui, les enfants, pas intégration. C'est ça, c'est le beaucoup problème. Maintenant, les enfants aussi très contents. Je pense. Je pense, oui, les enfants sont très contents. Et moi aussi. Je ne pense pas beaucoup pour moi. Je pense toujours pour les enfants parce que si j'étais encore les Géorgies, peut-être les enfants, c'est pas de l'école, pas de rien, parce que toujours beaucoup de problèmes. C'est toutes les choses, c'est trop cher. Oui, j'ai travaillé au restaurant. J'ai commencé matin 11 heures, j'ai fini matin 6 heures comme ça. Oui, 24 heures, je travaille toujours. 24 heures, j'ai gagné juste... ça, c'est géorgien. L'argent, c'est lari. C'est maximum 40 lari, 50 lari. Si par exemple une femme, elle sort habillée, comment dire, Différence, les couleurs. un peu de décolleté, un peu short, les cheveux colorés, des piercings, eh ben,
elle peut se faire insulter dans la rue ou se faire suivre par les garçons, etc. Et aussi, par rapport au travail, à l'heure d'aujourd'hui, les hommes ils ont beaucoup plus de facilité à trouver du travail que les femmes. Je fais connaissance avec des autres gens de mon âge et je dis mon origine. Ils me disent est-ce que tu es américain? Parce qu'il y a l'État, Géorgie, tout ça. Et j'ai dit non, je suis géorgien, le pays. Et ça arrive souvent que les gens ne connaissent même pas le pays. Parce qu'en Géorgie, c'est pas pareil. C'est souvent, peu importe l'âge, les matchs, en fait, ils sont truqués, ils sont achetés. Et voilà, ça triche beaucoup, en fait, en Géorgie. Et en France, il n'y a pas de ça, en fait. Ce que j'ai vu, il n'y a pas de ça. Et le football est plus haut niveau. Et tu peux plus réussir en France qu'en Géorgie. Je me souviens que du jour quand ma grand-mère est décédée. J'étais à l'école en fait et on vient me chercher. Et je me suis dit c'est pas normal. Et mes tontons ils viennent me chercher avec un ami à eux. Et ils m'ont amené chez leur ami. Ils ont dit il n'y a personne à la maison, on a un truc à faire et on revient te récupérer. Et moi j'étais au courant de rien. J'ai dit d'accord. J'attendais, j'étais sur l'ordinateur, je jouais au jeu. Et à un moment, en Géorgie, les gens de 10-11 ans, on a tous Facebook. Et j'étais sur l'ordinateur et je me suis dit, je vais faire un petit tour sur Facebook, je vais dire bonjour aux gens, tout ça. Et je voyais la photo de ma grand-mère avec des larmes, des émojis de larmes et repose en paix et tout. Et puis, du coup, après, j'ai tout compris. J'avais pleuré et après, je suis partie chez moi et j'ai vu tout le monde, presque tout le quartier, parce que toute ma famille connaît tout le quartier et voilà. Tout le monde aimait ma grand-mère et mon grand-père. Du coup, c'était très difficile pour moi. Je pense peu importe comment je l'aurais appris, eh ben, ça aurait été pareil. La réaction elle aurait été pareille. Clap along and if you feel like a room without a roof. Clap along and if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along and if you feel like that's what you wanna do. Because I'm happy, because I'm happy, because I'm happy. T'es belle, t'es belle. Ouais. Oh là là, ah bravo. Oh bah non. Ah ouais, c'est fini. Je m'appelle Aurore, j'ai 35 ans et je suis bientôt 2. On se connaît que depuis décembre et on s'est trouvés. Ouais. Du coup, c'était évident pour nous. Oh, ah non, mais là, je suis pas Pour moi, donner la vie, c'est transmettre
tout ce que je peux transmettre et donner le maximum de chances et les meilleures opportunités dès le début, les meilleures armes pour survivre à ce monde de fous, évidemment. Ouais. Mais en tout cas, je sais que j'ai des origines françaises et algériennes. Moi, français. Après, si on remonte loin, il paraîtrait que j'ai des origines gitanes. J'ai toujours été un petit peu à part, un petit peu excentrique ou dans le côté, pas dans la normalité vraiment. Après, moi, comment les autres me perçoivent, je m'en fous un peu. J'ai fait. On a appris à s'en foutre. J'ai appris à m'en foutre, ouais, c'est plutôt ça. Moi, maintenant, aujourd'hui, je suis technicienne informatique, donc je fais un boulot d'homme. Je travaille dans une société où il n'y a que 2 filles sur 800 qui font ce travail. La normalité, c'est la majorité. Il y a une discrimination sur les personnes grandes. Moi, je ne comprends pas que ça puisse poser problème. Ouais, mais bon, j'ai toujours été montrée du doigt, j'ai toujours été trop grande. Donc, on m'a harcelée au collège, on m'a tabassé avec des cahiers de texte dans la rue, enfin, dans le collège. Enfin, on m'a coupé les cheveux en cours, on m'a fait plein de choses. Et tout ça parce que j'étais grande et que je sortais du lot, quoi. C'est quand même dingue. À aucun moment j'aurais pensé que être grand, ça peut être sauce. Pourtant, j'ai pas une origine ethnique différente, j'ai pas de malformation, et ça n'empêche pas que j'ai été mise à part, quoi. Moi, dans ma vie, j'ai été adjointe du patrimoine de la ville. Et j'avais des missions. Mais une des plus difficiles, qui était de filtrer les entrées. Je devais dire à certaines personnes qui étaient habillées telle ou telle façon de rentrer ou de ne pas rentrer dans le monument, car la tenue était correcte ou non. Avec l'accoutrement que j'ai, je ne saurais pas retourner à l'endroit où j'ai été travailler. Bonjour, moi c'est Karl. Alors moi on m'a souvent questionné sur mes origines. Il se trouve que j'ai pas connu mon père, il est parti quand j'étais petit. Et je sais pas pourquoi ma mère a jamais voulu me dire mes origines. J'ai toujours été un peu dans le flou là-dessus et ça a intrigué énormément les gens. Depuis tout petit, les gens que je rencontre me demandent souvent quelle origine je suis. Alors il y a plein d'hypothèses, de spéculations, que je pourrais être allemand, russe, kabyle, ce que vous voulez, américain, j'ai entendu de tous les pays en fait, du monde, je crois. Et même parfois, ça peut être tourné à la rigolade, à la blague. Mais à force, j'ai commencé à vraiment vouloir savoir moi-même quelles étaient mes origines, justement. Et tout simplement, il y a peu de temps, j'ai demandé à ma mère. J'avais demandé quelques fois avant, elle avait toujours refusé. Et étrangement, il y a 2 semaines, elle a accepté de me le dire. Du coup, il se trouve que je suis d'origine italienne et espagnole. Tout simplement. Voilà, maintenant, je sais mes origines. Et je sais quoi dire quand on me le demande. Voilà. It might seem crazy, what about you say?
Sunshine here and you can take a break. I'm out here ballooning down the golden space.